Bonjour et bienvenue sur ce reportage pour vous parler d'une espèce en voie d'expansion. Les rageux sont une des espèces les plus dangereuses du monde, car elles peuvent contaminer les humains normaux d'une maladie pouvant rendre violent n'importe qui. La rage de perdre. Dans les jeux vidéo, les rageux sont de partout. Il y en a peut-être même dans votre famille ou vos amis. Un conseil, ne le supprimez pas les jeux vidéo. Cela ne ferait que le rendre plus agressif. Et vous ne voulez pas être l'ami d'un rageux agressif. Donnez-leur les jeux comme Animal Crossing ou les Sims. Il sera de meilleure humeur. Et pourra aller remater des séries et films. Et se plaindre du fait que le design du dernier film X-Men ne correspond pas au comics. Attendez. Quoi? Nani? Salut à tous les gars, comment allez-vous? Oui, je m'en branle. Bienvenue sur cette vidéo qui est très originale. On va parler de deux animes, bordel de merde. Deux Toaru Maojutsu no Index et... Alors, Toaru Kagaku no Reigen. Oui, j'avais oublié le nom en entier. Je suis désolé, amis japonais. Placement produit! Non, je plaisante. T'as vraiment cru que c'était un placement produit? T'es vraiment très con à ce point? Attends. Deux animés? Il t'arrive quoi là? C'est le fric! Je parie que cette vidéo est sponsor. Bah c'est pas possible. On n'a même pas encore les 4000 vues et les 1000 vues. On peut pas être monétisé. Mais encore moins faire des placements produits. Bravo gamin, tu as prouvé qu'un enfant stupide était plus intelligent qu'un rageux crétin. Mais t'es pas sympa. T'es un fils de pêche, Paris. Bon, et sinon, si on revenait à nos moutons. Superbe idée. Cartel Magica no Index, ou alors, pour les intimes, Toaru Maojutsu no Index. Alors, je répète, amis japonais, mais c'est trop long. Pourquoi vous ne faites pas juste Reigen, Index, ou... Non mais pourquoi je m'enfonce? Eh oh! Caméra! C'est une série de light novel, écrite par Kazuma Kamachi et illustrée par Kiyota Aimura. Ah, ça filme! Elle a été publiée entre 2004 et 2011. Et ça, a priori, tu le sais déjà. Je crois. Tu ne sais pas lire Wikipédia? Elle a été adaptée en manga en avril 2007. Illustrée par... Alors, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais on va vraiment s'en foutre du manga parce qu'on va surtout parler de l'animé. Ouais. Je m'enfonce encore. Le manga ainsi que le light novel a été adapté en animé en 2008 par le studio GC Staff. Jésus-Christ Staff. Voilà, j'ai fait la blague. Maintenant tu peux écrire ton commentaire comme quoi c'est nul. Va te faire foutre. Salut, au revoir. Non mais oh. C'est ça un index. Ça parle de quoi, Ragen? Sûrement un hentai. Pour mon plus grand plaisir. Quoi? Tu veux faire découvrir ça aux Français? Manifestation! Bah ta gueule! L'histoire nous plonge dans un univers assez futuriste, régi par la science, les experts, les super pouvoirs. Nous focus dans la cité scolaire. C'est très important. Un animé avec de la magie! Kamehameha! Interromps-moi encore une fois et je te refais la face passion Saitama! L'histoire nous fait suivre en fait Kamijo Toma, étudiant de level 0. Je précise pour les néophytes que le level 0 est en fait un mec qui a pas de pouvoir. Comme My Hero Academia n'a rien inventé, hein. Ouais. Si il a quelque chose qui est un peu vraiment pour lui, il peut annuler avec sa main droite une sorte de pouvoir. C'est plutôt pas mal dans un monde où la plupart des personnes ont des super pouvoirs. Et notre cher Kamijo Toma fait la rencontre d'une nonne. Une nonne qui s'appelle Index. En fait, c'est pour le titre, en fait. Maojutsu no Index. Oui. Et cette nonne nous fait découvrir, en fait, qu'il n'y a pas que les experts et des super pouvoirs. Il y a aussi la magie. C'est aussi dans Maojutsu no Index où on va rencontrer l'héroïne de Reigen, Misaka Mikoto. Ouais. Précise quand même que cet animé a des tons assez sérieux et assez dramatiques. Tu sais bien que c'est pas fait vraiment pour les personnes avec deux QI. N'est-ce pas? Mais
pourquoi tu me regardes en disant ça? Je comprends pas. Oh, pour rien, voyons. Alors c'était pas un index? Et Ragun, ça parle de quoi? Quant à Ragun, est une histoire assez simple. Majutsu no Index se concentre surtout sur le côté magie et aussi les affrontements catholiques. C'est pas une blague, c'est vraiment pas une blague. Ragun se concentre surtout sur le côté esper, sur le côté super pouvoir. Il y a vraiment aucune magie là-dedans à part les super pouvoirs. Ce que je dis n'a aucun sens. Et nous nous concentrons surtout sur le personnage Misaka Mikoto, qui, on va pas se le cacher, est plutôt puissante. Oui, c'est l'une des level 5 de la cité. Et comme les personnes, les experts sont rangés en fait par level 5 en fait, t'es un dieu vivant. Oui. Filles, y a que des filles. Et il y a aussi des super pouvoirs. Kamehameha. Elles ont 14 ans. L'heure de la majorité sexuelle. Le prédateur est là. Oh mais tu vas l'avoir ton Saitama. Sinon, ces animés ils sont bons ou extrêmement mauvais? Bien, je vais être très clair. Je parie que tu vas dire que c'est de la merde. Comme d'hab. Je pense clairement qu'il mérite beaucoup plus de succès. Soit Index ou Ragun, ces deux animés déchirent sa race. Oui, j'ai une préférence pour Ragun. Hein? Tout ça pour pas se faire violer. Ok, je démissionne. C'est ma vidéo sur les isekai qui vous fait dire ça ou quoi? Vous êtes pas très gentil. Je parie qu'il y a plein de points négatifs. Y'a que ça. Partout. Alors je vais être très franc. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Et sérieux là, est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Quoi? Tu te fous de moi? Et tous les personnages sont des putes! Toutes les femmes! C'est pas une expérience! Rassure-moi, t'as vu les deux animés? Ben non, pourquoi? Bon alors quand même, il y a quand même des points négatifs. Je te rassure, il n'y en a que quelques-uns. Je vais tous les lister ici, comme ça au moins ça sera fait, on va passer au point positif assez vite. Alors je suis désolé pour la lumière en fait, parce que on n'est pas le même jour. Hein. Voilà, je tourne ça sur plusieurs jours, ça me permet d'être vivant. La chaleur est un peu chiante. En premier, c'est surtout... Bon, allez, je dis quand même, le fanservice sexuel. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, parce que... C'est une mode depuis Fairy Tail à ce moment-là. Ouais. Je te rassure quand même que c'est pas aussi flagrant que Fairy Tail. Et ça ne met pas en pause l'intrigue pour nous proposer des nichons ou même des pierres de cul. Ne pas sortir cette phrase du contexte. Hein. Bref, et c'est un des rares points négatifs que je peux proposer. Mais il y en a un deuxième. Et là, c'est plus un aspect personnel que c'est vraiment un avis personnel que j'ai là-dessus et qui me gonfle un peu. Je précise quand même que j'ai rien contre l'amour. J'ai vraiment rien contre des personnages qui tombent amoureux d'autres. Mais là, tout particulièrement, c'est gênant. Parce que même si le fanservice ne met pas en pause l'intrigue, l'amour le fait. Que ce soit Misaka Mikoto, l'héroïne de Railgun, ou les autres personnages féminins qui sont autour de Kamijo Toma, presque toutes tombent amoureuses de lui. J'ai l'impression que c'est un personnage principal de Ecchi. Il a rien pour lui, et pourtant toutes les meufs qu'il croise tombent amoureuses de lui. Et la présidente de la classe tombe... C'est un spoiler, voilà. Non mais, elle tombe combien amoureuse de lui? Pourquoi? Ce mec c'est un loser, c'est un mec qui a un appartement presque vide, il vit tout seul, voilà. Il a aucune beau gosse, non. Et il y a toutes les meufs qui tombent amoureuses de lui. Va falloir m'expliquer le concept, parce que c'est pas un ecchi cet animé. Hein. Voilà globalement ce que tu peux trouver comme point négatif. Et c'est tout. Quoi? C'est tout? Mais le scénario? Je parie que l'animation est à chier. On passe au point positif. Attends, tu veux dire qu'il y a que ça comme point négatif? Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Bah... Absolument pas! Espèce de menteur! Je parie que l'animation est à chier! Et sinon, c'est quoi les points positifs?
y a des boobs. Déjà, en premier, l'animation. Bordel de merde, qu'est-ce que l'animation de Railgun et de Index sont bonnes. Ce sont des animés qui n'ont pas vieilli, mais pas du tout. Je rappelle quand même qu'ils sont sortis il y a plus de 10 ans, les deux. Oui. Donc, pour des animés sortis à cette date-là, l'animation n'a pas vieilli, et c'est très cool. C'est trop facile de parler d'animation, trouve autre chose, trouve quelque chose de plus vendeur. Ok, si tu veux. Eh ben écoute, on va parler des combats alors. Bordel de merde, les combats de Railgun et Index. Ah, c'est une autre dimension. Je vais pas te le cacher, j'ai arrêté One Piece pendant plus de 2 semaines quand j'ai découvert Railgun. Parce que les combats de One Piece à côté, ah c'était d'un pisse de chat. Jusqu'à que je me remette à One Piece. Ah, les combats sont over stylés. Et ils racontent quelque chose aussi. Toujours trop facile. Trouve mieux. Or toi déjà tu me rends mon chapeau. Il est à moi. Ensuite, je vais parler un peu de personnages. Parce que c'est un des points les plus réussis des deux animés. La plupart des personnages qui sont autour des héros sont super attachants. Et très bien introduits. Et même parmi les méchants, il y en a certains qui sont plutôt intéressants. Je dis pas qu'ils sont pas des connards, mais voilà, ils sont quand même assez intéressants. Et même, ils arrivent à rendre des personnages qui sont pas super utiles à l'histoire, mais qui sont super bien introduits, super bien développés, comme Saten Rico. Désolé. Hein, comme Saten Rico, par exemple. Mais tu vas arrêter de m'ignorer, fils de... Tout comme les OST, les openings et les endings qui sont oufissimes. Sans parler des histoires qui, dans Railgun, c'est des complots assez intéressants, un peu à la Fullmetal Alchemist. Et dans Index, c'est une critique de la religion, des guerres de religion même. Et c'est super intéressant. Bref, en tout cas, ces deux animés sont génialissimes. Index n'aura eu droit à sa saison 3. Quant à Railgun, sa saison 3 va bientôt arriver, donc franchement, regarde l'anime en entier et tu pourras te mater la saison 3 de Railgun. Comme ça. Par contre, il va falloir patienter entre chaque épisode. Hein. Ouais, non, parce que l'attente entre un épisode est assez longue. Ouais, mais une semaine c'est trop, je suis désolé. J'espère que tu auras vraiment apprécié cette vidéo. Toujours aussi bien écrite. Non, je déconne, c'est de la merde. Abonne-toi à ma chaîne si tu apprécies ce genre de vidéos et parle-en autour de toi pour permettre que la chaîne se développe au fur et à mesure. Ça serait très cool de ta part. Tu peux bien sûr partager la vidéo et tu peux mettre un commentaire. Je sais pas pourquoi tu mettrais un commentaire, mais tu peux mettre un commentaire. Ouais, vas-y, tu peux l'écrire. Non, non, pas des insultes. Non, je te vois. Nous espérons que vous avez une agréable vidéo. Eh les mecs, j'ai une idée pour la vidéo. On pourrait... Attends. Ils sont passés où, bordel? Oh putain, gamin. Là, t'es allé trop loin. Tu vas voir. C'est quoi les répercussions? Vous qui allez regarder cette vidéo. Bye bye.